Être célibataire, divorcé ou mère solo reste encore mal vu en Afrique. Et le plus triste dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes grandissent avec cette idée dans la tête avant même de comprendre qui elles sont vraiment. Très tôt, on leur fait comprendre que le mariage n'est pas seulement une étape de la vie, mais presque une mission. Comme si leur vie et leur valeur dépendaient de ça. Comme si être une vraie femme passer obligatoirement par un mari, des enfants et un foyer. Et honnêtement, beaucoup de femmes africaines savent exactement de quoi je parle. Parce qu'il y a des phrases qu'on entend depuis l'enfance et qui restent dans la tête pendant des années. Des phrases comme « le paradis d'une femme se trouve sous les pieds de son mari » ou encore « mieux vaut un mauvais mari qu'un bon petit ami ». Et quand tu grandis en entendant ce genre de choses, forcément ça façonne ta manière de voir l'amour, le mariage et même toi-même. Le problème, ce n'est pas seulement le mariage. Le problème, c'est la pression énorme qu'on met autour du mariage. Une femme peut avoir un diplôme, un travail, être gentille, intelligente, respectueuse, indépendante. Malgré tout, beaucoup de gens vont d'abord regarder une seule chose. Est-ce qu'elle est mariée? Et si la réponse est non, tout le reste perd de la valeur à leurs yeux. Comme si sa vie était incomplète. Comme si elle avait raté quelque chose. Et plus elle avance en âge, plus cette pression devient lourde. À 25 ans, on commence les petites remarques. À 30 ans, ça devient des questions insistantes. À 35 ans, certaines femmes ont l'impression d'être regardées avec pitié, comme si quelque chose clochait forcément chez elles. Et ce qui est difficile, c'est que cette pression ne vient pas seulement des hommes. Elle vient surtout des familles, des tantes, des voisines, souvent même des autres femmes. Et il y a des femmes qui ne souffrent pas du célibat lui-même, mais du regard des autres sur leur célibat. Parlons maintenant du divorce. Parce que dans beaucoup de sociétés africaines, une femme divorcée porte encore une sorte d'étiquette invisible. Peu importe ce qu'elle a vécu dans son mariage, peu importe les souffrances, les humiliations, les violences parfois, le simple fait qu'elle soit divorcée suffit pour que certaines personnes la regardent différemment, comme si elle avait échoué, comme si elle avait cassé son foyer. Et ça pousse énormément de femmes à rester dans des relations qui les détruisent. Certaines restent parce qu'elles ont peur du jugement, d'autres parce qu'on leur a répété toute leur vie qu'une femme doit supporter, qu'une femme forte endure, qu'il faut préserver le mariage à tout prix, même quand il n'y a plus de paix, plus de respect, plus d'amour. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à force de glorifier le mariage à tout prix, on oublie parfois de parler du bien-être de la femme elle-même. Et il faut aussi parler de religion. Parce que la religion joue un rôle énorme dans cette manière de voir les choses. Que ce soit dans certaines interprétations de l'islam ou même dans certaines communautés chrétiennes africaines. Beaucoup de femmes grandissent avec l'idée qu'une bonne épouse doit être patiente, obéissante, discrète, qu'elle doit sacrifier énormément pour son foyer. Le problème ici, ce n'est pas la religion elle-même. Le problème, c'est l'interprétation et la manière dont les gens utilisent la religion pour faire porter tout le poids du mariage sur les épaules de la femme. Parce qu'on entend souvent les devoirs de la femme, mais beaucoup moins les responsabilités de l'homme. On rappelle à la femme d'être douce, respectueuse, soumise. Mais combien de fois parle-t-on aux hommes qu'ils doivent être émotionnellement présents, respectueux, fidèles, protecteurs, responsable. Beaucoup de femmes finissent par croire que souffrir en silence fait partie du rôle d'épouse. Et ça crée énormément de tristesse cachée. Et puis, il y a les mères solo. Honnêtement, elles sont souvent jugées encore plus durement. Comme si élever un enfant seul faisait automatiquement d'elle un problème. Comme si toute l'histoire était forcément de leur faute. Alors qu'on ne connaît jamais vraiment les circonstances derrière une séparation. On ne sait pas ce qu'une femme a traversé. On ne sait pas ce qu'elle endure au quotidien. Pourtant, certaines personnes doivent porter seules les responsabilités financières, émotionnelles, éducatives, tout en subissant les critiques des autres. Et malgré ça, elles continuent. Elles travaillent. Elles élèvent leurs enfants. Elles avancent. Mais la société préfère souvent leur rappeler ce qu'elles n'ont pas plutôt que de reconnaître leurs forces. Et le plus triste dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes commencent elles-mêmes à mesurer leur valeur à travers le mariage. Certaines restent avec des hommes qui ne les aiment pas correctement, simplement parce qu'elles ont peur d'être seules. Pas forcément peur de la solitude elle-même, mais peur du regard des autres, peur des questions, peur des remarques pendant les fêtes de famille, peur de devenir celle qui n'a pas réussi à garder un homme. Et ça pousse parfois des femmes extraordinaires à accepter beaucoup moins que ce qu'elles méritent. Mais heureusement, les choses commencent doucement à changer. Beaucoup de femmes africaines commencent à parler ouvertement de leurs souffrances, de leurs expériences, de leur fatigue émotionnelle. Beaucoup réalisent aujourd'hui qu'un mariage n'a de la valeur que s'il y a du respect, de la paix et du bonheur dedans. Parce qu'au final, être marié ne garantit pas le bonheur. Et être célibataire ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. Une femme ne devrait pas avoir besoin d'un mari pour prouver qu'elle mérite le respect. Et peut-être que dans nos sociétés, on arrêtera enfin de regarder les femmes comme si leur statut marital définissait toutes leurs valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager avec d'autres personnes qui pourront en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner pour une prochaine vidéo. On se voit à la prochaine.